Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans notre émission Remue ménage. Nous la leçon de jeudi, s'impliquer, le péché de convoitise. Akan avait défié les avertissements les plus précis et les plus solennels. Gardez-vous de l'interdit. Avait dit la proclamation au peuple. De peur qu'ayant déclaré l'interdit, vous ne preniez de ce qui est interdit et ne mettiez ainsi le camp d'Israël sous l'interdit en y jetant le trouble. Cet ordre avait été donné immédiatement après le miraculeux passage du Jourdain, après le renouvellement de l'alliance, de la circoncision et de la Pâque, et après l'apparition de l'ange de l'alliance. Chef de l'armée de l'Éternel, il avait été suivi de la ruine de Jéricho, présage du sort qui attend infailliblement les transgresseurs de la loi de Dieu et preuve éclatante de sa puissance. Le péché, même qui causa la perte d'Akan, avait sa racine dans l'amour de l'argent. C'est un des péchés les plus communs de nos jours et dont on fait le moins de cas. D'autres fautes sont poursuivies et châtiées. Mais il est très rare que la violation du 10e commandement donne lieu ne fût-ce qu'à une simple réprimande. Ne commettons pas encore aujourd'hui des péchés semblables en face d'avertissements tout aussi solennels et explicites? La convoitise et l'avarice nous sont tout aussi formellement défendues qu'elles le furent à Israël et à Akan. Il est écrit que la cupidité est une idolâtrie. Il est aussi écrit « Vous ne pouvez servir Dieu et maman ». Matthieu 6, verset 24. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Et on nous invite à ce que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Nous avons les exemples lamentables d'Akan, de Judas, d'Ananias et de Saphira. Avant cela, il y a eu celui de Lucifer, le fils de l'aurore, perdit à jamais la gloire et la félicité du ciel pour avoir convoité une plus haute position. Et malgré tous ces exemples, la convoitise abonde. Texte tiré du livre Patriarches et prophètes au chapitre 45, aux pages 470 et 471, livre écrit par Ellen G. White. Ménage suite à l'étude de Josué 7 et 8. Quelles applications devez-vous faire dans votre vie personnelle? De quelle manière êtes-vous tenté de convoiter? Comment pouvez-vous lutter contre cette tentation? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'est-il appliqué à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.